Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Vous publiez l'islam et le réveil arabe. Vous êtes bien sûr professeur à Oxford. Vous êtes né en Suisse aussi. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, évidemment, vous vous intéressez à ce printemps arabe. On dirait aujourd'hui, c'est l'automne électoral avec la victoire des salafistes, notamment en Égypte, et l'islamisme dur, comme on pourrait le qualifier, en Occident. Écoutez, il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Autant je ne parle pas moi-même de printemps arabe et de soulèvement, je parle de soulèvement mais pas de révolution, en disant que ce sont des longs processus historiques, donc il faut faire attention. Après, il faut regarder ce qui est en train de se passer pays par pays. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Aujourd'hui, en Égypte, tout le monde est surpris par la réalité. La réalité, c'est sur les salafistes, dont certains disent qu'il faudra même voiler les femmes touristes lorsqu'elles viendront dans le pays. Il faut faire attention, ce n'est pas du tout 60% d'électorat qui se soit tourné vers il y a islamisme et islamisme, c'est-à-dire les frères musulmans ne sont pas du tout de la même nature que les salafis aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement littéraliste qui est un peu le reflet de ce qui se passe en Arabie saoudite, qui sont soutenus par les Saoudiens, et dont il faut s'étonner que 8 mois auparavant, il disait qu'il ne fallait pas s'impliquer dans la politique et pas être dans les élections. Et tout à coup, vous dites qu'il récupère finalement les manifestations de la place Tahrir. De toute façon, il y a une chose de sûre, c'est qu'ils sont très présents sur le terrain, qu'il y a une tentative de récupération. Maintenant, il faut savoir quel jeu politique ils vont jouer, parce qu'il se peut tout à fait qu'en fait l'Arabie saoudite soit aussi impliquée et que, vous savez, en Occident, on a un vrai problème de cohérence, c'est-à-dire autant on peut faire peur, partout on parle aujourd'hui de l'islamisme, mais on n'a aucun problème à être en contact avec l'Arabie saoudite, qui est une forme de littéralisme. Et donc, eux sont des alliés aussi de l'Occident. C'est une hypocrisie, vous dites, de l'Occident, finalement, une hypocrisie. Quelque part, on soutient en Occident les partis islamistes ou l'arrivée des islamistes aujourd'hui. On soutient tout parti qui protège nos intérêts économiques et géostratégiques, à partir du moment où ils ne vont pas être des contestations. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est totalement dans le jeu occidental et à l'intérieur, c'est un pays très dur sur le plan de l'application des peines, sur le plan des droits des femmes, sur le plan, on le sait, tout le monde le sait. Mais là, on se tait. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Il se pourrait qu'en Égypte aujourd'hui, il y ait une stratégie d'isoler les frères en poussant les salafis, et ça ce serait une stratégie et saoudienne et américaine, avec une idée, c'est celle de pousser aujourd'hui les frères à devoir négocier avec l'armée. Or l'armée peut être aujourd'hui le facteur clé de l'évolution. Donc il faut se rendre compte que ce qu'on appelle le printemps arabe, il ne faut pas du tout le considérer comme un effet domino, c'est beaucoup plus un jeu d'échecs régionalement, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, et il faut de ce point de vue-là analyser assez profondément les jeux d'alliance. Aujourd'hui, l'Égypte est en danger d'être sous l'autorité de l'armée qui va pousser un civil devant et tenir les rênes derrière. Alors qu'est-ce que ça va changer pour les sociétés, notamment en Tunisie, en Égypte et peut-être donc au-delà ? Plantu, le dessinateur du Monde, voulait vous poser une question. On l'écoute. Volontiers. Alors, si j'ai la chance de pouvoir m'adresser à Tariq Ramadan, que je salue, je suis en contact avec évidemment les dessinateurs du monde arabe et j'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. Je pense aussi à Farzad, qui est un dessinateur syrien, qui a eu les doigts brisés par les sbires de Bachar el-Assad. Mais je pense, comme vous êtes le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, moi j'ai des contacts avec des amis dessinateurs, dont Baghori, Georges Baghori, que vous connaissez forcément, puisqu'il dessine dans le journal Al-Aram. Il est copte, il est donc chrétien d'Égypte, et il me dit que c'était déjà pas facile de se moquer du pouvoir à l'époque de Moubarak, mais alors là, depuis quelques mois, c'est encore pire. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces pour essayer de faire comprendre aux dessinateurs du monde arabe comment contourner les interdits de tel ou tel extrémiste religieux ? Je suis sûr qu'il y a des méthodes, et nous, on est là pour les faire partager grâce à notre association Cartooning for Peace. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a des astuces, mais je pense qu'il pose une question fondamentale, c'est celle de la liberté d'expression. Il ne faut pas qu'on passe d'une absence de liberté d'expression sous la dictature à une absence de liberté d'expression sous l'imposition dogmatique. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement avoir des alliances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absolument s'isoler contre un pouvoir qui s'exercerait. Il faut aujourd'hui que de là où nous sommes, en Occident, qui peut faire ça, Tariq Ramadan ? C'est-à-dire les dessinateurs comme Plantu ou d'autres. Il faut de ce point de vue-là comprendre que la liberté d'expression, elle ne tombe pas du jour au lendemain. La liberté d'expression, c'est un long processus. Il faut absolument que l'on continue à faire dire et à faire comprendre que la liberté d'expression intellectuelle, la liberté d'expression artistique. On voit là un dessin d'acteur de Plantu, là. Les hommes, on leur donne ça.
te laisse pas faire et ils prennent ça, fais gaffe, on voit ton bras. Alors bon, voilà, ça c'est par exemple, moi je suis pour le fait qu'on fasse un vrai travail d'éducation. On va pouvoir continuer de montrer des caricatures comme ça en Égypte, en Tunisie Personne ne peut dire ce qui va se passer. On a même vu aujourd'hui en Tunisie qu'il y avait des restrictions par rapport à ça. Alors le vrai problème, ça n'est pas de provoquer pour fermer, mais d'éduquer pour avancer. Oui, c'est ça la vraie question. Mais là, il y a une vraie menace lorsqu'on propose de voiler à nouveau les femmes. Est-ce que par exemple on peut dire qu'une femme qui n'est pas voilée peut être une bonne musulmane mais bien dans ces sûr, pays-là? bien sûr, non, bien sûr qu'on peut le dire d'un point de vue général. Dans certains courants. Est-ce que c'est une bonne musulmane d'un point de vue musulman simplement? D'un point de vue musulman, une bonne musulmane, c'est une musulmane sincère. Elle peut porter le foulard ou ne pas le porter, ça la regarde. Maintenant, je vous parle comme ceci, mais je ne suis pas représentatif des salafis et des littéralistes, même de certains courants des frères ou d'autres. La vraie question aujourd'hui, ça n'est pas simplement de se conforter, nous, dans notre ouverture, c'est d'essayer d'accompagner tous les mouvements dans ces pays-là qui seront fidèles à l'islam ou laïques ou en opposition et qui défendront la liberté d'expression. Comment empêcher, par exemple, que l'on revienne à la répudiation des femmes? Comment faire en sorte que les femmes, les filles puissent hériter autant que les garçons? Puisque c'est dans la charia, ils n'héritent que de la moitié. Oui, alors moi je vais vous dire une chose. La première des choses à ne pas faire, c'est à diaboliser tous ces mouvements et à les mettre tous dans le même sac. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à travailler avec les forces vives de ces sociétés-là. La seule façon d'aller vers une meilleure compréhension de l'islam, une compréhension de l'islam qui soit adaptée à son temps tout étant fidèle aux principes, c'est l'éducation populaire et la participation aux dynamiques de démocratisation dans ces sociétés. Malheureusement, aujourd'hui, on joue un jeu ici, comme d'ailleurs dans les sociétés majoritairement musulmanes, qui est malsain. C'est un jeu de polarisation. D'un côté les laïcs et de l'autre côté les islamistes. Alors que les laïcs ne sont pas opposés aux religions, mais simplement les laïcs ont envie de pouvoir vivre tranquillement hors des religions. C'est alors que les religions investissent le champ politique, les laïcs n'ont plus leur place. Non, mais il y a même des laïcs qui sont croyants et qui ont envie d'être, qui sont pour la possibilité d'avoir des États qui soient indépendants de l'imposition religieuse. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut des États civils aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes. La question on n'a pas besoin de partis islamistes. C'est pas une nécessité. Non, à partir du moment. Attendez, on peut avoir. Aujourd'hui, c'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut faire avec et qu'ils sont là et qu'ils ont une légitimité historique. Ce sont des gens qui ont été torturés, ce sont des gens qui ont participé à l'opposition et qui ont une popularité. Regardez, on ne peut pas aller contre le choix démocratique. Il faut vivre avec. Alors dans le livre, j'explique ceci. Mais ce que je dis, c'est qu'au lieu d'accepter une lecture de polarisation, posons les vraies questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'éducation? Qu'est-ce qu'on va faire pour la justice sociale? Qu'est-ce qu'on va faire pour le droit des femmes? On attend ces réponses et on est inquiet, évidemment, notamment sur le droit des femmes. Exactement, oui. Mais des deux côtés, ce qu'il faut, c'est que tous ces acteurs-là, et vous et moi, depuis là où nous sommes, nous posions les vraies questions et ne nous tombions pas dans une espèce de lecture superficielle. Ah, les islamistes sont là, donc pas de processus de démocratie. Non, il faut poser les questions de fond, les dynamiques sociales, et pour la responsabilité, la présence des femmes, par exemple, accompagner des femmes qui peuvent être musulmanes pratiquantes et en même temps qui veulent exprimer leurs droits. Tariq Ramadan, L'Islam et le réveil arabe est publié aux presses du Châtelet. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.